سلام عليه سلام عليه سلام عليه سلام عليه سلام عليه. Amis fidèles à notre page culturelle, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une personne. Je cherchais depuis longtemps des héros, des héroïnes, des femmes qui ont marqué le pays, en tout cas au niveau national ou au niveau local. On en parle très rarement. On connaît les Massimou, les Mtsala, etc., mais jamais on nous parle des femmes. J'ai cherché au niveau national, il en existe. Mais avant d'aller au niveau national, j'ai cherché au niveau local, c'est-à-dire chez moi, à Tsidje. Il existe une histoire que je ne connaissais pas. Je viens de l'apprendre. C'est une histoire qui met au centre une femme. C'est une histoire extraordinaire. Et cette histoire concerne donc une femme qui s'est donnée, qui a donné sa vie pour en quelque sorte sauver d'autres femmes. Cette histoire s'est passée il y a à peu près 70 ans. Ceci n'est pas un conte, ceci n'est pas une légende, c'est une histoire. Eh bien, il y a à peu près 70 ans, à Tsidje, beaucoup de femmes mouraient en couche, et les enfants aussi. Ce fléau durait depuis des années. Et comme à l'époque, évidemment, au lieu d'aller voir un médecin, ils sont allés consulter un devin, un fondi, qui leur dit qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a un dalao, comme on dit, à faire au niveau villageois. Seulement, il faudrait que 2 personnes procèdent à ce rituel. Il faudrait que 2 personnes fassent ce dalao au nom de tous les villageois. Seulement, ces 2 personnes, dit le devin, ne survivraient pas. Ces 2 personnes vont mourir après avoir pratiqué ce rituel. Alors les hommes du village, les notables, sont revenus de leur périple, de leur voyage où ils sont allés voir un devin, mais ils n'ont pas osé en parler. L'histoire est restée secrète. Comment dire aux autres qu'il faudra faire un dalao, mais vous allez mourir? Et l'histoire est arrivée aux oreilles d'une vieille dame. Cette vieille dame se présenta devant les hommes, les responsables de la ville. Et elle leur dit « Assalamu alaikum ». Et les hommes répondirent « Wa alaikum salam ». Et voilà que cette dame leur dit « Pourquoi avez-vous gardé secrète l'histoire, ou en tout cas le dalao que vous devriez faire au niveau du village, ce rituel que vous devriez pratiquer? Pourquoi vous n'en avez pas parlé ?» Elle leur dit « Assalamu alaikum ». Et les hommes répondirent « Wa alaikum salam ». Et voilà que cette dame leur dit « Pourquoi avez-vous gardé secrète l'histoire, ou en tout cas le dalao que vous devriez faire au niveau du village, ce rituel que vous devriez pratiquer? Pourquoi vous n'en avez pas parlé ?» Et les hommes se regardèrent, hésitèrent, et ils demandèrent à la dame « Mais comment avez-vous appris cela ?» Et la dame répondit « Oui, cette histoire est arrivée à mes oreilles et je suis la première personne qui me présente pour être au centre de ce dalao. Je vais exécuter, je veux pratiquer ce rituel, quand bien même il s'avère mortel. » Alors les hommes se dirent « Non, madame ». La dame qui s'appelait Coco Kanike, je connais même chez elle, j'ai fini par apprendre chez elle. La dame qui s'appelait donc Coco Kanike a dit « Non,
je le ferai. Et un jeune homme qui s'appelait Abdulhamid, qui était à côté de ces hommes qui parlaient, se présenta lui aussi en disant « Je suis la deuxième personne ». Lui, il était très jeune. Alors, les hommes du village ont fini par accepter, et ces deux personnes, Koko Kanike et Abdulhamidi, ont accepté de prendre ce risque. Et le soir venu, le soir du Dalao, des torches furent allumées. Ces deux personnes portèrent les torches à travers le village en tapant sur une, comment on dit en français, en tout cas, oupatou. Ils tapaient sur un oupatou qui résonnait dans toute la ville en portant des torches. Personne ne devait voir ces torches. Les gens restèrent enfermés chez eux. Et là où l'histoire devient intéressante, c'est que cette dame savait pertinemment qu'elle allait mourir. Et effectivement, au 7e jour, elle est morte. Voilà une histoire simple, banale, mais qui montre que les femmes ont toujours joué un rôle très important dans la société comorienne. Nous sommes dans une société matrilinéaire. Et vous voyez que c'est cette femme qui s'est sacrifiée pour sauver d'autres femmes qui mouraient en couche. Il y avait certes cet homme qui était à côté et qui n'en est pas mort. Mais lui a subi autre chose puisqu'il est resté alité pendant des années après avoir effectué ce rituel. Je voulais juste vous parler de cette femme, Koko Kanike, qui s'est sacrifiée pour sauver d'autres femmes. Ici, atati yensi basimono tokate ke wo ala kunu mjini wanasha koka kuganya hapo ndio mgangi sanga kutoka na mbali halisi amenanzo kwa dala uzo kangu wa elimu mimi mdumishe chondo huko noishi nikawa ndio ishi kwa jisho ndani beko kazi kwa lalafanyiwa atote tafakari kwa nika stofidia na Abdulhamid Mama Abdulhamid kwa nika atote tafakari Abdulhamid ya homa basi atoka itandani sheko kuha kitule yopanda bibika kugafudia wahe omjiwa tije no ili bahembe unjema hunu mjinza la tije wajoka na mana halafu wafanya deda Allah hajitoa fadia tetwafukare afarkitu Koko Kanike uparamushia kujaparamushia hata hadisi huo mtu yakaa hunu mjini alafu wandu wakafanya zigangi wandu wa hunu wadofa wenje alafu ndo wende hamapunga kukana anza mzima tele pia yande ya pungele dalao ya alafu kuko hende alafu hende hachitola yeye marhaba menji uparando aya marhaba mhaji. Merci d'avoir été patient et à très bientôt.